Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la formation PHP. Alors dans ce tutoriel, on va d'abord s'intéresser à la notion de commentaire, ensuite on passera un peu plus de temps sur les variables et les constantes, et on terminera la théorie par les opérateurs mathématiques. Ensuite, à la fin du tutoriel, on va faire un rapide exemple qui va nous permettre de retracer un peu tout ce qu'on aura vu lors de ce tutoriel. Et maintenant, c'est parti. Alors les commentaires. Alors qu'est-ce qu'un commentaire? Donc un commentaire, en fait, ça va vous permettre de segmenter votre code et d'y mettre plusieurs informations qui va vous permettre de vous y repérer et d'aider les autres à s'y repérer également. Donc imaginez, vous faites un programme pour un travail que ce soit en classe par exemple. Donc vous l'écrivez, donc vous travaillez dessus pendant une semaine et vous le laissez pendant 2 mois, 3 mois, voire 4. Voilà. Et à la suite donc de cette période, vous décidez de revenir dessus. Mais le problème en fait, c'est que vous n'avez pas mis de commentaire et du coup, vous ne savez pas à quoi correspond telle variable ou telle fonction. Donc ça peut poser un réel souci de compréhension. Autre exemple, donc imaginez vous donnez votre programme PHP à un tierce, et ben si vous mettez pas de commentaire, il va pas forcément le comprendre. Surtout si vous codez par exemple en spaghetti. Donc en PHP, heureusement, on a la possibilité de déclarer des commentaires. Donc vous avez trois manières différentes de déclarer un commentaire. Donc deux manières qui sont équivalentes parce qu'en fait elles vont vous permettre d'écrire un commentaire donc sur une ligne, et une autre qui est différente qui va vous permettre d'écrire un commentaire sur plusieurs lignes. Donc cette déclaration de commentaire, en fait, ces déclarations de commentaire, vous avez peut-être déjà vu parce que en PHP, en fait, le PHP hérite sa déclaration de commentaire de plusieurs langages. Donc vous avez le C, le C++ ou le Shell. J'ai indiqué juste là. Donc pour la déclaration multiligne d'un commentaire en multiligne, c'est très simple. Vous devez juste écrire donc un slash suivi d'une étoile pour démarrer votre commentaire. Et ensuite, pour le fermer, vous avez juste à écrire une étoile suivie d'un slash. Et tout ce qui sera compris entre du coup ces deux symboles ou deux balises, appelez ça comme vous voulez, sera considéré comme un commentaire. Ensuite, donc une autre manière de déclarer un commentaire par ligne. Donc vous avez deux manières différentes. Donc soit vous écrivez un double slash ou sinon un dièse, et tout ce qui suivra donc ce symbole sera considéré comme un commentaire. Ce qui sera par contre avant, donc ce symbole, ne sera pas considéré comme un commentaire. Donc voilà pour la notion de commentaire. Ensuite les variables. Donc les variables, c'est un contenu en fait qui va vous permettre de contenir par exemple une chaîne de caractères, un nombre, une valeur booléenne ou un objet. Et cette variable en fait, quand vous allez déclarer, son nom sera toujours précédé du caractère $. Donc dès que vous allez déclarer une variable, cette variable commencera toujours par le caractère $. Ensuite, vous pourrez mettre n'importe quel caractère pour donner un nom à votre variable. Donc ici, je vous ai mis un exemple très simple. Donc j'ai appelé donc appelé et déclaré donc une variable donc dollar donc underscore variable, et je lui ai affecté donc comme valeur une chaîne de caractères qui est hello world. Ensuite, avec cette variable, j'ai décidé en fait de l'afficher tout simplement. Donc vous avez juste ici là, vous avez donc le programme déclaré dans l'éditeur de texte, et ici le résultat dans le navigateur. Donc vous avez vu ici c'est un programme très simple. Donc j'aurais très bien pu juste déclarer ma variable et ne pas l'utiliser par la suite. Donc dans PHP il définit également des variables par défaut ou prédéfinies. Vous pouvez visualiser ces variables grâce à l'instruction getDefineVar. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà, donc maintenant, si vous n'avez pas démarré WAMP Server, je vous invite à le faire et à disposer sur votre droite donc votre navigateur et sur votre gauche votre éditeur de texte. Donc, hop, nous on va vouloir visualiser les variables, des variables qui sont définies par défaut par PHP. Donc j'ai dit que pour visualiser les variables, on utilise l'instruction getDefineVar. Hop. Donc pour afficher getDefineVar, je vais utiliser vardump parce qu'en fait getDefineVar va envoyer un tableau, et les tableaux vous pouvez pas l'afficher avec un print. Donc par exemple on va faire un exemple print, et je vais faire donc getDefineVar. Hop, voilà. Et je vais réutiliser du coup la page ici. Hop, voilà. Et vous voyez ici, ça va m'afficher une erreur parce que print ça va uniquement servir à afficher des chaînes de caractères et pas des tableaux. Donc pour afficher un tableau, vous avez plusieurs manières différentes. Vous pouvez faire par exemple un print R. Hop. Mais le problème c'est que vous voyez, on comprend pas grand chose, tout est resserré. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un vardump. Vardump. Voilà, comme ceci. Une fois que vous avez écrit ça, vous réactualisez et vous voyez que là c'est tout de suite plus agréable. Donc là en fait, vous voyez, donc ça nous retourne un petit tableau avec diverses valeurs. Donc vous avez une variable get, post, cookie, file, request server, etc. Donc server c'est une variable donc assez particulière parce qu'en fait
c'est un tableau. Voilà. Donc ici, on a donc des variables qui sont définies par défaut par PHP. Mais si par exemple on déclare une variable ici, on dit hop, variable comme cela, et on lui affecte la valeur hello world, comme ceci. On n'oublie pas le point virgule à la fin. Et si on réutilise la page ici, vous voyez que à la fin de notre document, on a notre variable qui apparaît ici. Donc si je resupprime maintenant la variable déclarée et que j'y réutilise ma page, vous voyez que la variable a disparu parce qu'elle n'est plus déclarée. Donc maintenant, vous comprenez que getDefineVar nous permet de voir les variables donc accessibles par notre script. Maintenant, les constantes. Alors, une constante, c'est une sorte de variable, mais c'est une variable particulière, parce que c'est une variable qui ne peut pas être modifiée, comme l'indique son nom. Donc, pour définir une constante, c'est quelque chose de très simple. Vous avez juste, en fait, à utiliser une fonction. Et cette fonction va prendre deux arguments. Le premier argument va être le nom de votre constante, et le second va être sa valeur. Donc ici, vous avez un exemple de code très simple. Donc, j'utilise la fonction donc define, et je déclare une constante, ma constante comme nom. Et à cette constante, je lui applique la chaîne de caractères hello world. Et par la suite, une fois que j'ai déclaré ma constante, je décide de l'afficher grâce à l'instruction print. Et je vais print ma constante. Attention, quand vous allez vouloir utiliser une constante, si c'est pas comme une variable, vous n'avez pas besoin en fait d'utiliser le caractère de là avant le nom de votre constante. Vous utilisez juste le nom de votre constante comme ceci. Donc voici mon programme et voici le résultat qui me revient. Donc hello world. Donc de la même manière que pour les constantes, PHP il définit des constantes par défaut. Donc ces constantes sont accessibles grâce à l'instruction donc getDefineConstant. Donc on va regarder ça tout de suite de plus près. Voilà. Donc de la même manière, je pourrais très bien afficher getDefineConstant avec printr, mais je préfère le faire avec un vardump. Donc vardump ici, donc getDefineConstant juste là. N'oubliez pas le point virgule à la fin. Et vous réutilisez la page ici. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a toute une série donc de constantes qui nous est affichée. Voilà. Bon, par contre, après, vous voyez que vous avez more element ici. Par contre, si on avait fait un print r, comme cela, print r, voilà. Donc, tout est pur serré, mais en fait, tout est affiché. Voilà. Mais j'ai utilisé vardump ici juste par souci d'esthétique. Donc, voilà. Donc, je vais remettre vardump ici. Et voilà. Donc vous voyez que comme pour les variables, PHP en fait il a plein de variables déjà définies par défaut. Donc maintenant les opérateurs mathématiques. Donc les opérateurs mathématiques, il en existe plusieurs. Donc vous avez le plus pour l'addition, le moins pour la soustraction, le multiplier pour la multiplication, le diviser pour la division et le pourcentage pour le modulo. Donc juste là, je pense que je vous perds pas trop parce que c'est des opérateurs qu'on rencontre souvent et qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Donc maintenant voici un rapide exemple. Donc en fait j'ai défini deux variables, donc la variable a et b, auquel j'ai affecté respectivement la valeur 10 et 2, et j'ai fait différentes actions sur chacune d'elles. Donc sur chacune des opérations, donc j'ai créé une nouvelle variable, donc une qui contient l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, la modulo, et le modulo. Donc après, une fois que j'ai calculé donc chacune de ces variables, j'ai décidé de l'afficher. Donc ne vous souciez pas de l'anti-slash ici. Je vous expliquerai après pourquoi j'ai mis un anti-slash, donc dans le prochain tutoriel quand on verra les chaînes de caractères. Ici, pour la balise BR, en fait, ça me permet tout simplement de faire un retour à la ligne. Voilà. Et si vous avez le petit point là, qui me permet en fait de juste de concaténer en fait les chaînes, juste là. Voilà. Donc ici en fait c'est un rapide exemple qui permet donc d'afficher les différentes opérations faites sur les deux variables. Voilà. Donc on a à peu près fait le tour donc dans ce tutoriel, donc pour la partie théorie du moins. Donc maintenant on va se retrouver donc tout de suite pour l'exemple. Donc à tout de suite. On se retrouve maintenant pour notre exemple. Alors avant de commencer à écrire notre code, faites bien attention à ce que Warm Server soit démarré et que votre navigateur se trouve donc dans votre dossier. Également, donc quand vous ouvrez votre éditeur de texte, que ce soit pour moi Atom ou Sublime Text Bracket ou autre, du coup ouvrez bien votre dossier et créez un fichier donc .php. Faites attention, c'est très important pour que votre programme PHP soit interprété par votre serveur.
Donc une fois que vous avez créé tout ça, que vous avez votre navigateur d'un côté et votre éditeur de texte de l'autre, on va pouvoir commencer à écrire notre code. Donc je vous rappelle que pour déclarer un code PHP, vous devez écrire les balises ouvrantes et fermantes PHP comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez écrit donc ces balises, on va pouvoir déclarer un commentaire pour dire un peu ce qu'on fait dans ce programme et de quoi on a besoin. Donc on va créer un commentaire multiligne. Donc pour déclarer un commentaire multiligne, souvenez-vous, c'est très simple. Vous devez écrire un slash suivi d'une étoile pour déclarer votre commentaire. Et pour le fermer, vous devez écrire une étoile suivi d'un slash. Donc dans ce programme, on va tout simplement calculer le prix tout taxe comprise d'un objet en utilisant le taux de TVA. Donc on va écrire un commentaire, donc calcul du prix TTC. Voilà, c'est assez explicite. Et du coup, on va mettre par exemple les variables dont on a besoin. Donc pour calculer un prix de toute taxe comprise, de quoi on a besoin? On a besoin d'abord donc du taux de TVA. Donc le taux de TVA étant fixe, on peut le définir en tant que constante. Et on aura besoin de deux variables. Donc une variable qui va contenir le prix hors taxe et une autre variable qui va contenir le prix de toute taxe comprise. Donc on va dire que on a besoin d'une constante qu'on va appeler TVA. Voilà. Et de deux variables. Donc une qui va s'appeler prix hors taxe et une autre qui va s'appeler prix TTC. Voilà. Donc une fois que vous avez écrit ce bout de code, on sait quelle variable on a besoin et à quoi va servir notre programme. On peut maintenant commencer à calculer notre taux de TVA en utilisant PHP. Notre prix tout à compris en utilisant PHP, pardon. Donc on a dit qu'on avait besoin d'une constante. Donc souvenez-vous que pour déclarer une constante, on utilise la fonction define. Et cette fonction, elle va prendre deux arguments. Donc le premier, ça va être le nom de notre constante. Et le second argument, ça va être la valeur de notre constante. Donc cette constante, on va l'appeler TVA. Et on va lui donner la valeur 19,6. Comme ceci. À la fin de l'instruction, n'oubliez pas d'écrire le point virgule. Sinon vous allez obtenir une erreur. Donc notre constante TVA est bien définie. Maintenant, on va devoir déclarer notre prix hors taxe. Donc pour déclarer une variable, souvenez-vous, vous devez commencer votre nom variable par le caractère $, donc suivi d'une chaîne de caractères que vous voulez. Moi je mets un underscore par habitude, underscore, et je vais mettre prix hors taxe, comme ça, acheté. Et je vais donner un prix de 50. Voilà. N'oubliez pas une nouvelle fois le point virgule qui est obligatoire à chaque fin de ligne. Ensuite, une fois que j'ai déclaré dans mon prix hors taxe plus ma TVA, je dois maintenant calculer le prix toute taxe comprise. Mais comment on calcule le prix toute taxe comprise? Eh bien c'est tout simple. Donc là, à ce moment-là, je vais écrire un nouveau commentaire et je vais dire que le prix donc TTC, c'est donc une formule tout simple, c'est 1 plus donc notre taux de TVA divisé par 100 et le tout multiplié par notre prix hors taxe, comme ceci. Donc maintenant que je sais comment calculer notre prix de TCC, on a juste qu'à le déclarer. Donc une nouvelle fois, je vais déclarer une nouvelle variable qui va contenir le prix toute taxe comprise, donc TTC. Donc souvenez-vous, pour déclarer notre variable, on met d'abord le caractère, donc $, et ensuite je vais juste utiliser la formule que je viens d'écrire. Donc 1 plus donc TVA divisé par 100 multiplié par prix hors taxe. Et je n'oublie pas le point virgule à la fin. Donc faites attention aussi, quand vous utilisez une variable à n'importe quel endroit de votre programme, vous n'avez pas besoin, quand vous utilisez une constante à n'importe quel endroit de votre programme, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'attribut $, enfin le caractère $, avant le nom de votre constante. Ça ne s'applique pas à constante. Quand vous utilisez une constante, vous utilisez simplement son nom. Voilà, c'est pas pareil que les variables. Donc une fois que vous avez déclaré et calculé votre prix toute taxe comprise, vous allez pouvoir l'afficher. Donc pour afficher votre variable, vous allez utiliser donc l'instruction print et vous allez l'afficher comme ceci. Voilà. Et maintenant, une fois que vous avez tapé tout ça, vous allez dans votre navigateur et vous rechargez la page. Alors là, ça me dit que unuse undefined constant.
Ça veut dire que j'ai fait une petite bêtise, effectivement, parce qu'en fait, là, il me dit que j'ai une constante qui n'est pas définie et qui s'appelle prior tax, évidemment, parce que j'ai pas de constante qui s'appelle prior tax, et c'est juste là, moi qui me suis trompé dans ma déclaration, parce que je vais utiliser la variable prior tax, comme ceci. Maintenant que j'ai corrigé mon erreur, je réactualise, et vous voyez que mon nouveau taux s'affiche bien. Vous pouvez également, par style, euh, rajouter une petite chaîne de caractères. Donc le prix TTC est, voilà, comme ceci. Voilà, et vous utilisez votre page. Et là vous voyez que vous avez une jolie chaîne de caractères qui dit que le prix TTC est de 59,8. Voilà. Donc c'est un exemple très simple, mais là vous voyez qu'on a réutilisé tout ce qu'on vient de voir. Donc la notion de commentaire, donc sur une multiligne ou une seule ligne. Donc ici j'ai fait avec les doubles slash, j'aurais très bien pu faire avec un dièse, comme ceci. On a vu comment on déclarait une constante. Donc ici on a déclaré une constante TVA qu'on utilise par la suite dans notre calcul. Donc faites bien attention la différence entre TVA et les variables qu'on veut utiliser. Quand vous utilisez une variable, vous marquez toujours le caractère $, avant toute utilisation, tandis que pour la TV, pour les constantes, vous avez juste à mettre le nom, comme ceci. Ensuite, une fois que vous avez calculé le prix toute taxe comprise, vous pouvez simplement l'afficher donc soit en brut avec aucune chaîne associée, ou avec une petite chaîne associée. Donc par exemple ici, le prix TTC est de points notre variable. Voilà. Donc vous voyez ici, donc on a mis quelques commentaires. Donc c'est un programme relativement court, hein, donc on n'avait pas forcément besoin de mettre des commentaires. Mais imaginez donc vous avez un programme beaucoup plus long, vous voyez tout de suite l'intérêt des commentaires. Donc voilà, donc dans ce tutoriel on aura vu des choses très simples et très rapidement. Donc si jamais vous vous êtes senti un peu perdu, n'hésitez pas à revenir sur les notions qu'on a vues. Donc on se retrouve bientôt pour un prochain tutoriel, donc on verra de nouvelles choses. À la prochaine!